Bonjour tout le monde, je crois bien que nous sommes en direct. Hello, hello les éco-entrepreneurs. C'est le moment de notre deuxième atelier, donc la suite de l'atelier d'hier, les 4 questions en or. Et aujourd'hui, donc on va aborder les 2 autres questions, le quand et le comment, c'est-à-dire ce que j'appelle rentrer dans la démarche de progrès. Alors, si vous êtes connecté avec moi, merci de me faire un petit coucou, de me dire que vous êtes là. Je vois que oui, vous commencez à vous connecter. Donc, de me faire un smiley. Bonjour Marilène. Donc, comme d'habitude, eh bien, vous savez que vous pouvez retrouver donc ces ateliers dans votre groupe, d'accord? Donc, dans l'espace du groupe. Uniquement donc pour ceux qui sont inscrits à la newsletter Éco-entrepreneur, donc vous le recevrez exceptionnellement, d'accord? Mais l'idée, c'est justement d'apprendre à vous organiser autrement pour être présent, pour être dans l'interaction. Et ma première question pour vous aujourd'hui, de 0 à 10 finalement, quel est votre niveau d'engagement vis-à-vis de votre projet au fait? Et qu'est-ce que la valeur de votre projet pour vous? Qu'est-ce que cela, ce à quoi ça vous incite au fait? Quelles sont les actions que vous êtes prêt à mettre en place? Quel est l'engagement que vous êtes prêt à prendre avec vous-même pour avancer? J'échange beaucoup avec différents entrepreneurs et je réalise une chose et qui m'interpelle. Parce que cela n'est pas dans mon mode de fonctionnement. Mais c'est ce que je constate autour de moi. Et c'est ce qui fait aussi que certains résultats sont ce qu'ils sont, en fait. Parce que, quelle que soit la forme de résultat que l'on a, c'est toujours en lien avec ce que l'on a fait ou ce que l'on n'a pas fait, au fait. Et ce qui ressort, et ce qui m'interpelle, c'est la peur que l'on cultive quand on veut se lancer dans un projet. Ok, c'est normal d'avoir peur d'aller vers l'inconnu. Mais ce qui est anormal, c'est que cette peur à un moment décide finalement ou vous ralentit ou vous empêche de faire le premier pas. Et ça amène à une véritable question que je vous pose et que je vous invite vraiment à réfléchir. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, la méthode, le coût, l'accompagnement, l'investissement, etc., 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 en fait, toutes les questions que l'on se pose, on en a parlé un petit peu hier. La vraie question est, quel est le désir que vous avez de contribuer au monde à travers ce projet? Si votre désir est à 9 ou à 10, eh bien, je vous garantis que toutes les autres questions vont devenir juste des excuses et vous allez en prendre conscience et vous allez mettre votre focus, votre énergie et votre orientation vers quelle est la solution pour moi qui va me permettre de faire le prochain pas. Quelle est la valeur que je me donne, y inclut la valeur financière. Investir en soi, c'est augmenter sa valeur et donc augmenter la valeur de l'offre et du projet. Donc, réfléchir comme un entrepreneur, d'accord, c'est quelque chose qui vraiment s'apprend au fait. Travailler sa posture, son attitude, ses engagements, voilà, c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça. C'est vraiment un apprentissage parce que c'est une vision différente au fait. Entreprendre un projet ou entreprendre sa vie, c'est sortir d'un paradigme pour rentrer justement dans un autre, je dirais, paradigme qui vous amène vers une autre forme de liberté et d'engagement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des résultats que vous pouvez attendre de votre vie et du niveau de professionnalisme que vous allez emmener. Donc,
c'est vraiment important de réfléchir à cette posture et de commencer à cultiver une autre attitude, en fait, et à aller chercher l'apprentissage, en tout cas, qui peut vous permettre de la cultiver de manière simple, de manière ludique, de manière vivante, de manière organique, en vous inspirant sur ce que j'appelle les stratégies fondées sur la nature. Mais ça commence essentiellement par vous. Votre projet est à l'image de l'entrepreneur que vous voulez être ou que vous choisissez d'être. Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier et nous allons aborder la deuxième étape de cette aventure. Donc hier, on a parlé essentiellement du pourquoi et du pour qui. Aujourd'hui, on va parler du quand et du comment. Donc, on va aborder mes deux éléments, je dirais les deux éléments dans lesquels j'ai le plus évolué et qui, en tout cas, moi, me définissent beaucoup, l'eau et le feu. Et donc, le quand et le comment vous amènent à vous poser ces deux questions. Comment se lancer dans les meilleures conditions? Parce qu'on peut toujours démarrer son projet dans les meilleures conditions. Se faire accompagner, c'est se garantir justement d'avoir des solutions et des réponses à toutes les thématiques et les problèmes que l'on peut rencontrer, à condition bien sûr de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait le chemin et pas juste pour leur projet, qui l'ont déjà fait des centaines, des milliers de fois sur des versions et des visions différentes. Donc, ils vont à chaque fois pouvoir vous accompagner et vous apporter la bonne approche au bon moment, au bon endroit. Et enfin, la deuxième partie, c'est comment créer un écosystème de mise en œuvre prospère, au fait. Et ça, c'est le comment, c'est-à-dire la stratégie. La stratégie qui vous permet d'avoir toujours un retour sur investissement dans des délais raisonnables, dans des conditions optimum et dans les meilleures postures, j'ai envie de dire, pour vous permettre d'avancer. Alors, quand? Première question, quand? Vous avez un projet, vous voulez avancer sur votre projet, mais quand? En 2022? Ok, très bien. Dans un mois? Dans 2 mois? Dans 6 mois? Dans 1 an? Dans 3 ans? Parce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, les conditions auront changé. Les possibles ne seront plus les mêmes, les opportunités ne seront plus les mêmes, etc. Nous sommes actuellement dans cette période de crise, dans une véritable, en plus, période d'ouverture vers tout ce qui est beaucoup plus en lien avec la nature, le vivant, et donc cette conscience écologique. Mais aussi, ça veut dire que nous sommes en train d'ouvrir des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés, et qu'on le veuille ou non, ceux qui seront les leaders de demain, c'est ceux qui investiront maintenant et qui vont se distinguer de par leurs projets, leurs produits, leur vision, leur offre, et qui vont être les pionniers. Les autres, ceux qui arriveront une fois que les marchés seront ouverts, c'est ce que j'appelle les suiveurs, en fait. Ils y arriveront, mais avec beaucoup plus de difficultés et beaucoup moins de visibilité. Donc, être un pionnier dans son domaine, être un leader dans son domaine, être celui qui montre le chemin, c'est toujours avoir 5 ans, 10 ans de longueur d'avance sur les autres. Donc, réfléchissez bien à cela, au fait. Si vous êtes inquiet, comme beaucoup de gens que j'entends et que je vois qui sont dans cette énergie du manque, qui est pour moi juste une énergie à l'opposé de ce qu'est le vivant, l'écologie, la terre, et en tout cas la compréhension de ce qu'est le vivant. Je dis toujours, si on comprend vraiment qui est la terre, on ne peut jamais être dans cette énergie du manque, en fait. Ouais, ça, c'est un autre sujet que j'aborderai de toutes les façons dans mes prochains vlogs et sur ma chaîne YouTube. Mais ce qui est certain, c'est que si vous apprenez à développer cette vision de vous-même et que vous la construisez grâce et avec votre projet devient pas seulement l'outil de création de votre entreprise, mais l'outil de réalisation de qui vous êtes, de
ce que vous êtes venu apporter et de votre contribution. Eh bien, si vous l'abordez avec cette vision de pionnier et de leader dans ce que vous voulez apporter, eh bien, quelque part, vous vous garantissez la création d'un écosystème unique. Unique dans votre niche, unique dans votre marché, unique dans votre territoire et peut-être unique tout court. D'accord? Mais ça commence par se mettre en action. Si vous passez un an à glaner des informations sans jamais rentrer en action, il y a un vrai problème dans votre approche de la situation. Pour moi, c'est un jour, une action, un focus. Ça, c'est vraiment un de mes leitmotifs. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai une action phare. Et en général, cette action, c'est celle que je mets en place dès mon réveil. Parce que j'ai un objectif, je sais que cette action, une fois qu'elle est finie, eh bien, je peux m'occuper du reste, ou je peux m'accorder du temps, ou je peux faire évoluer ma journée différemment parce que mon action primordiale est faite. Les autres actions sont secondaires. En deux mots, il n'y a plus de to-do list dans l'histoire. Il y a sur quoi est mon focus aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire croître aujourd'hui dans mon entreprise ou dans mon projet ou dans la situation que je traverse au fait. Résultat des courses, eh bien mon focus, il n'est pas sur la difficulté ou le problème. Il est, OK, sur quelle est la solution nouvelle que je vais mettre en place qui va me faciliter la vie, celle de mon équipe et celle de tous mes clients. Et qui va aussi m'aider à clarifier une situation. Mais je peux vous dire que ça change complètement la vision des choses que lorsque je suis encore dans ce type de questionnement. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai peur, je ne comprends pas, etc., etc. Comme j'ai dit hier, c'est normal de se poser des questions. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester trop longtemps là-dedans. Surtout si on a un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui peut apporter une réelle contribution. D'accord? Donc, il y a une vision à mettre en place. Quand je partage des visions avec certains de mes clients, d'un coup, ils ont une autre clarification de leur projet. Ils voient d'autres possibles. Mais pour ça, il faut être capable de prendre de la hauteur. Mais ce n'est pas parce qu'on vous partage une idée que ça veut dire que demain, vous allez pouvoir le mettre en place comme ça. Il faut connaître le chemin, il faut connaître les étapes. Il faut connaître quelquefois les montages aussi. Un projet, c'est des montages pour aller plus vite, pour aller chercher des financements, pour trouver les bons partenaires. Voilà, c'est pas juste... voilà, c'est pas une ligne droite, au fait. C'est tout un parcours et à chaque parcours, à chaque étape, je le dis toujours, il y a un apprentissage. Et à chaque fois que vous zappez l'apprentissage et que vous allez trop vite, vous pouvez être sûr que vous serez rattrapé et que vous reviendrez vers ça. Et là, ça fait mal. Dans ce sens-là, ça fait mal. Alors que dans ce sens-là, c'est tout l'inverse. Vous allez voir que chaque étape consolidée, eh bien, vous permet déjà d'atteindre un certain niveau de satisfaction. Premier retour sur investissement. Une deuxième étape qui est par exemple, eh bien voilà, ça y est, vous avez commencé à élaborer les prémices de votre offre, vous avez créé votre premier groupe de testeurs, vous avez commencé à la vendre avec une offre spécifique. Eh bien, deuxième, vous savez que votre projet marche. Je vais vous donner un exemple. Quand je me suis lancée sur le web, je me suis dit, OK, pendant 6 mois, je vais vraiment me former parce que là, il faut que j'apprenne tout un langage, enfin bref, c'était vraiment complètement nouveau et j'avais beaucoup de choses à apprendre parce que je ne m'y connaissais pas du tout, donc c'était en 2016. Mais je me suis fixé comme objectif qu'au bout de 6 mois, je testais, puisque j'entendais tous ces marketeurs dire « Ok, au bout de 3 mois, ça y est, c'est fait, vous pouvez lancer votre truc, etc. etc. » Bon, ça me semblait, pour un entrepreneur de longue durée, qui a créé déjà, je suis à ma 4e entreprise, qui a travaillé au niveau international, je connais la structure d'un projet et je sais que voilà, tant qu'on n'a pas tout un écosystème, voilà, on n'explose pas comme ça. Mais je suis une très bonne élève, j'ai suivi. Et au bout de 6 mois, j'ai testé une offre exactement comme l'avait dit la personne, mais ça a marché pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une structure projet, parce que j'avais une vision claire, parce que j'avais déjà un panel, un référentiel autour de moi et parce que je suis quelqu'un qui
passe à l'action et qui met en action. Et donc, eh bien, j'ai fait ma première offre et j'ai vendu et j'ai gagné mes premiers 2500 € grâce au web en travaillant voilà, pendant un mois à préparer ça, etc. Donc, je me suis dit, bah, finalement, OK, ça marche. Parce qu'au début, je n'y croyais même pas que ça marche. Donc, je me suis dit, ça marche. Maintenant, comment faire que ça marche tout le temps? Eh bien, entre cet instant et comment faire que ça marche tout le temps et comment mettre en place une vraie stratégie d'évolution, etc., là, c'était plus de l'ordre du 3 mois. Il m'a bien fallu donc 2 ans et demi pour créer un véritable écosystème qui me permette de me déployer comme je le veux, au niveau que je veux, etc., etc. Parce que là, on commençait d'autres étapes, la technique, la progression, l'évolution, etc. Et donc, c'est là aussi où j'ai découvert que finalement, voilà, on vous vend une idée en marketing et autres, mais après, on ne vous dit pas, au fait, que les personnes qui ont des avancées fulgurantes, quand vous regardez, ils ont déjà 10 ans dans le business et ils sont arrivés à ce que j'appelle leur point de bascule. Et on a tous un point de bascule. Vers le pire comme vers le meilleur. Alors, moi, je préfère parler du point de bascule vers le meilleur. Et comment on arrive à ce point de bascule vers le meilleur? Et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça, c'est une clé vraiment essentielle. Et c'est une réponse à ce que j'entends et je vois constamment les personnes, ils essayent une chose. Ça ne marche pas au bout d'un mois, au bout d'une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essayent autre chose. Et ils adoptent une autre méthode. Donc, le temps qu'ils réapprennent la méthode, patati, ils recommencent, etc. Boum, ça ne marche toujours pas comme. Alors, ils essayent encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Et finalement, eh bien, au lieu de dépenser 3 000 ou 4 000 ou 5 000 € ou 1 000 ou 2 008 €, ils vont dépenser beaucoup plus. Ils vont dépenser beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie pour pas grand-chose comme résultat. Et donc, ils vont s'essouffler et arrêter. Les gens qui réussissent sont les personnes qui, à un moment, justement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une feuille de route, une véritable feuille de route, avec des outils de mesure. Et ces outils de mesure, ils vous permettent non pas de changer à chaque fois, mais de corriger à chaque fois. Et à chaque fois que vous allez corriger une étape, vous allez l'améliorer, vous allez l'optimiser, vous allez la scaler, c'est-à-dire vous allez la faire passer au niveau supérieur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et peut-être vous allez répéter ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peu importe, 100 fois. Mais au bout de la 100e fois, alors là, vous aurez votre écosystème et vous ferez une bascule qui sera juste énorme, qui d'un coup va vous permettre eh bien, de rentabiliser ce que vous avez fait, voire de multiplier votre retour sur investissement par 4, par 5, voire par 7. Mais c'est parce que vous avez répété. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans cette répétition? Vous avez solutionné tous les problèmes. Donc, vous devenez totalement légitime demain pour accompagner une personne dans ce chemin parce que vous allez, à chaque étape de la difficulté, vous les connaissez, vous les avez vécues, lui apporter une solution qui, elle, va lui faire gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Combien ça coûte de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire même 6 mois sur la mise en œuvre et le déploiement de votre projet? Ben, ça coûte des années de travail, des milliers d'euros et ça rapporte beaucoup, beaucoup de satisfaction. Donc, les petites victoires, c'est ce qui va faire votre grande victoire. Et cet écosystème-là, cette étape-là, elle est basée sur le quand et sur le comment. Le quand, c'est ce qui vous ramène à votre organisation. Et l'élément qui porte cette énergie, c'est vraiment l'élément O, qui est aussi un élément d'expansion, qui est un élément d'élargissement et d'évolution. Le comment, c'est go to action. C'est maintenant qu'il faut rentrer en action. C'est comment vous allez structurer votre plan d'action, c'est-à-dire votre stratégie. Et là, en revanche, si vous n'avez pas les bonnes stratégies, vous pouvez avoir fait tout le début, eh bien, c'est aussi très compliqué. Donc, c'est important d'avoir les bonnes stratégies. Alors, le quand, finalement, qu'est-ce qu'il vous apporte? Il va vous apporter cette vision claire de votre propre potentiel que vous allez mettre en musique
pour passer au comment. Vision, posture, capacité à investir en vous, vos acquis, vos engagements, le niveau de votre contribution et de la compréhension de cette contribution. Mais si vous avez tout ça et que vous n'avez pas de la discipline, de l'organisation et de la structure, eh bien, là aussi, ça ne marche pas. Mais le chef d'orchestre qui va faire que vous allez aller sur toutes ces étapes, une par une, et que vous allez kiffer chacune de ces étapes parce que ça va à chaque fois vous donner, waouh, une vision beaucoup plus puissante de ce que vous êtes capable de faire et de votre réussite, c'est votre désir. Et oui, tout revient à ça. Quel est votre désir de réaliser vraiment et d'apporter ce projet unique au monde et d'abord à vous? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer au fait? Parce que quand on vibre quelque chose, c'est même plus un travail au fait, ça devient le sens quotidien qu'on veut apporter à notre vie et c'est une toute autre énergie. Et on est prêt à tout investir pour ça au fait. Deuxièmement, c'est donc ça c'était le quand. Le comment, c'est vraiment votre capacité à créer des offres à forte valeur ajoutée. Comment vous allez créer des offres à forte valeur ajoutée? En sachant que la valeur ajoutée, ce n'est pas la valeur, d'accord? C'est vraiment quel est tout le processus de valorisation que vous allez mettre en place pour faire que ce que vous allez apporter, eh bien, vaut 10 fois l'équivalent de ce qui existe sur le marché. C'est tout. Comment avoir des actions avec un retour sur investissement rapide à 6 mois? Combien d'entrepreneurs, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils n'arrivent toujours pas à se rémunérer? Donc, comment avoir un retour sur investissement au bout de 6 mois, 1 an? Et ça aussi, c'est possible et c'est quelque chose qui se structure et qui s'organise. Alors, je vous donne quelques éléments d'analyse si vous voulez vous frotter à cet exercice. Premier élément, c'est quelle est votre capacité à prendre une vraie décision quand une réelle opportunité se présente à vous? Moi, je sais que quand j'ai une réelle opportunité devant moi, je n'hésite pas, je prends l'opportunité. Partenariat, formation, accompagnement, investissement, peu importe. Même si ça ne marche pas, j'aurai toujours appris et je reprendrai en tenant compte de tout ce que j'ai appris et j'améliorerai. Et je passerai au niveau supérieur. Et en même temps, je considère que chaque étape est juste une aventure. Donc pourquoi me freiner? Pourquoi me limiter finalement? Quel est le niveau de votre engagement vis-à-vis de vous-même et votre désir de réaliser ce projet? De 0 à 10, il est à quel niveau? Et puis sincèrement, ne mettez pas des chiffres comme ça. Mettez des chiffres sur lesquels vous êtes prêt à mettre en place une action. Si vous mettez 10, ça veut dire que 10 sur 10, vous êtes prêt à mettre en place une action. Si votre action, vous allez la faire dans 6 mois parce que vous allez attendre d'avoir le bon niveau de financement, l'information, passer par plein de formations voilà, qui ne vont pas vous emmener, qui vont juste vous apporter des outils, mais pas la structure, donc ils ne vont pas construire, etc., etc. Donc, votre niveau d'engagement, il n'est pas à 10, il est peut-être à 5, il est peut-être à 4. Et donc, vous savez que votre projet, en le mettant comme ça, il commencera à évoluer, à se mettre en place dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, parce qu'il va vous manquer toute cette structure et toute cette vision. Soyez juste réaliste. Pourquoi? Parce que ça va, plus vous serez réaliste avec vous-même, plus vous allez pouvoir avancer avec sérénité. Et donc, moins vous allez angoisser sur les attentes que vous pouvez avoir des résultats que vous voulez avoir. Et donc, ça diminue le niveau de frustration parce que vous savez comment vous allez gérer votre aventure. Et enfin, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus factuel. Hier, on a parlé de justement notre attention, notre intention, mais là, vraiment, maintenant, dans le comment, on est dans un objectif. Et c'est vraiment important de mettre en place les objectifs, voire même de les mesurer grâce à des tableaux de bord. Et c'est ce qui va vous permettre de corriger. À la fin de l'année, avec mes super clientes, on a vraiment travaillé sur cette idée de tableau de bord
et beaucoup avec beaucoup de mal à y aller parce que là, il faut chiffrer. Mais toutes celles qui l'ont fait ont vraiment passé un cap complètement différent parce que d'un coup, on comprend que ce qu'on peut mesurer, on peut le chiffrer, ce qu'on peut chiffrer, on peut le faire évoluer, point barre en fait. À un moment, ça devient très pragmatique et c'est ce qui vous permettra de dormir le soir en vous disant ok, cette journée, eh bien, c'était une journée pour moi, c'était une journée pour mon projet et je me sens bien avec ça parce que je sais que demain, c'est encore une nouvelle action et mon focus va porter ses fruits. Et donc ça, c'est vraiment voilà, le contenu de tout cet écosystème. Évidemment, je vous donne les éléments, mais c'est vraiment, il y a des étapes, il y a des outils, il y a des structures, il y a des tableaux de bord. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve de manière pragmatique, simple, dans la formation Éco-entrepreneur 5.0, sur laquelle, en plus, j'accompagne mes clients à travers les masterclass à mettre en place tout cet écosystème et finalement à déjà avoir un projet, d'accord, réaliste et réalisable en 6 mois, d'accord. Hier, eh bien voilà, on a célébré la victoire d'une personne qui est partie vraiment de très loin et qui finalement a fini par créer son offre. Maintenant, eh bien, elle se dit, ok, ben maintenant je suis prête, quoi. Maintenant je vais la propulser, la vendre, etc. Et finalement, ça c'est l'étape la plus simple. Aujourd'hui, elle a une véritable vision de ce qu'elle veut faire et de comment elle veut le faire. Donc, si vous aussi voulez avoir une véritable vision de comment vous voulez le faire et avec quel type d'outils finalement, quel type d'approche pragmatique, eh bien, je vous invite vraiment à me rejoindre à la masterclass du 30. Voilà, si vous êtes encore dans vos questionnements, etc., eh bien, vous pouvez continuer à me suivre dans ce que je vous partagerai à travers les Facebook Live, à travers les ateliers live, à travers ma chaîne YouTube, voilà, et à travers mes différentes masterclass. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt et à dimanche si vous êtes prêts, vous aussi, à déployer votre projet et à avoir un projet en éco-entrepreneuriat. Alors aujourd'hui aussi, je vous ai mis pour répondre toujours à vos questions. Quels sont les bénéfices en effet d'assister à une masterclass un dimanche soir au lieu de regarder le film sur la télévision? Eh bien, la première, c'est que vous allez découvrir une vision vraiment organique et pas juste une vision qui a, voilà, qui a émané en 2020 parce que j'ai fait ma transition écologique en 2020. Moi, depuis l'âge de 9 ans, je vis avec la nature, j'en ai fait mon métier, ça fait maintenant plus de 33 ans que je le pratique. Et donc, c'est vraiment une vision validée par le développement de différents projets. Vous allez comprendre et découvrir par où on commence, parce qu'en effet, il y a une étape par laquelle on commence. Vous allez clarifier l'idée de votre projet si vous avez une idée, et vous allez clarifier les étapes de réalisation si vous voulez vraiment un projet viable, structuré, etc., etc. Vous allez vous autoriser à rayonner et vous allez décider de prendre du temps pour vous, donc augmenter votre valeur pour augmenter la valeur de votre projet. Et enfin, vous allez vous créer une nouvelle opportunité d'évoluer vers ce qui est important pour vous. Et ça, c'est le début de ce que j'appelle la démarche de progrès. On tend vers une situation, on a parcouru un chemin, on a un chemin à parcourir, on sait mesurer le chemin parcouru, célébrer les victoires et on sait mesurer le chemin à parcourir pour avancer avec sérénité et confiance. Et dans la période dans laquelle on vit, c'est vraiment important d'avoir ce type d'outils pour avancer avec sérénité et confiance. Voilà ce que je voulais vous partager lors de l'atelier d'aujourd'hui, donc que vous retrouverez en replay si vous êtes membre du groupe Éco-entrepreneur 5.0 ou membre dans la newsletter justement des Éco-entrepreneurs 5.0. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à vous inscrire à la masterclass. Vous allez trouver un lien ici en bas ou en haut. On va vous le mettre de cet atelier. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée. On se retrouvera dimanche à 20h30 pour ceux qui viennent à la masterclass.
À très bientôt.